Bonjour chers amis, les passionnés, j'espère que vous portez bien. Bienvenue à la porcherie, bienvenue à Joyfarm. Où sont les passionnés du porc? J'espère que vous êtes là présents. Suivez cette vidéo pour pouvoir apprendre un peu plus et modifier les choses, faire mieux les choses. Vous savez, aujourd'hui, Joyfarm se spécialise beaucoup plus dans la production animale. Et quand nous parlons de production animale, nous n'allons jamais occulter le porc qui devient une passion terrible pour nous. Nous avons remarqué que la demande en viande porcine en Afrique explose. Donc vous devez maintenant vous lancer dans cet élevage pour pouvoir gagner. Il y a un pas, il y a un marché. Travaillez dur et lancez-vous, montez des entreprises dignes du nom. Joyfarm aujourd'hui, nous sommes à 70 reproductrices. Nous avons 70 truies aujourd'hui qui sont comme reproducteurs dans notre élevage. Vous savez que ici, c'est le bâtiment d'engraissement. Vous voyez, vous imaginez, lorsque vous avez 70 truies, combien de porcelets ça peut vous donner? Donc vous avez besoin aussi d'aller un peu plus sur les moyens, de pouvoir créer un bâtiment digne, capable de pouvoir accueillir, de pouvoir abriter la portée de tous ces reproducteurs. Donc la raison pour laquelle nous avons remodelé, nous allons construire un bâtiment d'engraissement digne du nom. Lorsque vous voyez, les bâtiments doivent respecter certaines normes. Déjà, il y a l'orientation que nous avons déjà appris longtemps. Mais si vous regardez bien notre bâtiment, je veux passer beaucoup plus de temps à expliquer les apports que nous avons faits. Vous avez vu, vous voyez en même temps que nous avons mis à peu près un rideau, pour ne pas dire un filet, pour pouvoir lutter contre les nuisibles. Vous savez que les mouches CC sont responsables de beaucoup de pathologies, dont la tripa qui embête beaucoup les porcs. Donc en mettant maintenant ces trucs, nous avons empêché maintenant les mouches d'entrer n'importe comment dans le bâtiment et nous pouvons contrôler maintenant la santé de nos animaux. Parce que l'un des pans qui permet de réussir l'élevage, que ce soit lapin, porc, c'est l'état sanitaire, le suivi rigoureux. Il faut éviter que les maladies ne viennent dans votre élevage. Il ne sert à rien de passer son temps à produire, à avoir beaucoup de résultats, beaucoup de porcelaines et venir maintenant perdre gratuitement les porcelaines parce que vous n'avez pas respecté quelques trucs basiques, parce que vous n'avez pas respecté un bâtiment, parce que vous n'avez pas bien orienté un bâtiment, parce que vous n'avez pas mis en place juste un petit dispositif pour éviter que ce bâtiment soit rempli de parasites qui vont venir embêter les porcs. Alors, je peux vous dire maintenant que lancez-vous dans l'élevage de porc et faites tout pour pouvoir avoir de très très bons résultats. Et ce résultat n'est pas sans l'environnement. Lorsque l'environnement de vos porcelets, l'environnement de vos reproducteurs n'est pas correct, vous ne pouvez pas avoir un très bon retour sur investissement. Or, l'élevage de porc est un élevage très très intéressant. Les porcs sont très prolifiques, ils font beaucoup d'enfants et ils ont une croissance très élevée. Mais la croissance n'est pas sans l'environnement dans lequel vous mettez vos animaux. Joyfarm, nous nous inscrivons aujourd'hui maintenant dans l'élevage autrement, l'élevage moderne, bien fait, l'élevage avec les normes, l'élevage qui respecte les codes. Et nous vous invitons à faire comme nous, à nous emboîter les pas. Pourquoi pas? À faire beaucoup plus. Parce que nous voulons aller à un niveau où l'Afrique est capable de pouvoir s'autosatisfaire et si possible exporter sa viande, sa production. Nous avons le climat pour lancez-vous. Et je peux vous dire que l'élevage de porc est très très rentable. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour partager avec vous un secret, un code dans l'élevage de porc. Je vais vous parler de l'alimentation. Beaucoup de gens pensent que l'alimentation n'est pas importante. Et comme le porc est un omnivore, c'est-à-dire qu'il mange tout, vous trouvez n'importe quoi, vous donnez. C'est vrai, il va manger. Lorsque vous trouvez les restes de céréales, vous envoyez, il va manger les restes de cuisine, même l'aliment. Lorsque vous mangez le mangue, vous jetez dans une porcherie, ils vont manger. Mais est-ce que ça va vous permettre de pouvoir atteindre les résultats que vous voulez? Est-ce que ça va vous permettre d'avoir une bonne prolificité? Vous savez, en élevage de porc, il y a deux types d'aliments. Il y a l'aliment industriel fabriqué que vous achetez dans le commerce et il y a l'aliment que vous fabriquez aussi vous-même sur votre ferme. C'est à vous maintenant de voir ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir. Ouais, nous-mêmes ici à Joyfarm, nous fabriquons notre propre aliment. Et ici, c'est les réceptacles de ces aliments. Donc, si vous voyez ici, par exemple, c'est l'aliment que nous servons à nos porcelaines. Vous voyez la texture? L'aliment peut être servi sec. Vous pouvez servir sec l'aliment ou bien vous pouvez aussi mouiller l'aliment. Le plus important est qu'après avoir servi l'aliment, il faut avoir de l'eau potable à donner aux aliments. Maintenant, la texture des particules, d'accord? Plus elle est fine, vous voyez ici, nous avons une texture fine. Plus elle est fine, plus l'ingestion est facile. C'est-à-dire que les porcs vont bien ingérer et donc nous aurons une absorption complète des nutriments qui se retrouvent dans l'aliment. Et c'est ce que nous voulons. Ça va développer l'appétit et ça va développer aussi les besoins de croissance au niveau de notre aliment. Maintenant, quel rôle joue l'aliment? D'accord? L'aliment joue un rôle premièrement de production. Au niveau des porcs, production de lait pour les porcelets, d'accord, par exemple, ça joue un rôle d'entretien. Ça permet aux porcs de pouvoir marcher, de pouvoir chier, de pouvoir uriner. Ça joue un rôle de croissance. C'est ça qui permet aux porcs de pouvoir prendre du poids, d'accord? Et aussi, ça permet tout simplement de jouer un rôle de bon état sanitaire. Si les porcs ne mangent pas bien, vous ferez face à beaucoup de problèmes
sanitaire. D'accord, vous allez dépenser beaucoup plus en antibiotiques. Ça ne sert à rien de vouloir économiser en aliments et de mettre tout cet argent dans les traitements antibiotiques. Alors, c'est ces petits trucs que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elles vous serviront. Lancez-vous dans l'élevage, qu'elle soit porcine ou autre. Et de toute façon, faites les choses bien. Vous allez voir que c'est très intéressant quand tout est à sa place. Je vous remercie.